Rebonsoir. Good evening once again. J'espère que vous appréciez votre soirée jusqu'à maintenant, que vous savourez l'entrée. Dans le prochain segment du gala, je vais vous demander vraiment toute votre attention. I'm going to ask for your full attention for this next segment, parce qu'on va découvrir des personnes d'exception. Let's begin with the Fernand Cloutier Award from the Foundation of Quebec CPAs. Vous savez que la Fondation encourage chaque année la poursuite des études et elle fait la promotion de l'excellence académique dans les domaines d'expertise des CPA et autres domaines, offrant des bourses ou des subventions à des étudiants de tous les niveaux scolaires ainsi que les professeurs. Et c'est grâce à l'apport de ces précieux donateurs que la Fondation peut chaque année accomplir sa mission. Alors, merci à vous tous. Accompanied by a $6,000 scholarship that is divided up equally between the members of the winning team, the Fernand Cloutier Award is given every year to the team of candidates on the executive path that earn the top score in the final step of the CPA CMA accreditation process, which is the report to the Board of Directors. J'invite maintenant M. Michel Véraud, FCPA-FCMA, président du conseil d'administration de la Fondation des CPA du Québec, et M. Alain Dugal, à nouveau, à venir sur scène pour remettre le premier prix de la soirée. Good evening, gentlemen. Bonsoir. Now, let's welcome, first of all, the team of graduates from Concordia University's John Molson School of Business that won the 2014 Fernand Cloutier Award and includes the following members. Hadia Amran, Robert Massiotra, Roselaine Rochereau et Charles-Auguste Tachereau. Applaudissons chaleureusement les lauréats du prix Fernand Cloutier 2014. Bravo! Mesdames, Messieurs, je vous invite à reprendre vos places dans quelques instants après la photo. Bravo encore! Mesdames, Messieurs, je vous invite à reprendre vos places et on va poursuivre la présentation des distinctions. Le mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a été créé en 1990 pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Pour remettre le prix 2014, j'invite la présidente et directrice générale de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, membre du comité exécutif du CIQ, Mme Marie-Pierre Cahouette. Monsieur le Président, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, c'est inscrit sur ma feuille que je suis très fière d'être ici parmi vous ce soir, mais en fait, je suis très heureuse, je m'amuse énormément et je pense que vous avez probablement envie avec moi d'offrir une bonne main d'applaudissements au comité organisateur et aux bandes qui font un travail formidable.
Alors, c'est effectivement avec un grand plaisir que j'assiste aujourd'hui au Gala des ambassadeurs afin de représenter la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, Dr. Diane Legault, qui est à l'extérieur du pays ce soir. Organisme conseil auprès du gouvernement du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec, affectueusement appelé le CIQ, est la voix collective des 45 ordres professionnels, leur forum d'échange, de concertation et de service. C'est un lieu où les ordres partagent leurs préoccupations et décident ensemble d'actions concrètes pour réaliser et promouvoir leur mission de protection du public. C'est dans cet esprit de concertation que les 45 ordres professionnels soutenus par le CIQ ont initié en 2013 une campagne de communication intitulée « Ordre de protéger ». L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, votre ordre, joue un rôle très actif au CIQ et je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier votre président du conseil d'administration, M. Alain Dugal, et votre président et chef de la direction, M. Daniel McMahon, pour leur apport précieux aux échanges et le soutien aux travaux qui y ont cours. Oui, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Et nous étions la semaine dernière réunis les ordres en santé pour un colloque interdisciplinaire et nous avons eu une présentation des travaux d'unification des 3 ordres comptables et je vous dis que ça a créé tout son effet et les gens étaient très, très fiers des travaux qui ont été réalisés chez vous. Les ordres professionnels regroupent plus de 371 000 membres. Vous savez, dans un ordre professionnel, c'est une famille, il y a une culture qui se développe, mais on oublie parfois, à travers toutes nos règles, qu'on est chapeauté par un ensemble un peu plus grand, qui est le système professionnel. Donc, 371 000 personnes dans cette communauté-là. Tous ces professionnels se distinguent par leurs compétences, une condition incontournable pour être admis à leur ordre. Et parmi tous ces professionnels, certaines personnes se démarquent en faisant preuve d'une passion et d'un engagement hors du commun à l'égard de leur profession. Et il faut le célébrer, ça. Parfois, ce qu'on entend dans les journaux, ce n'est pas toujours la crème qui remonte à la surface, mais ce soir, on a une salle de grande qualité et il faut faire rayonner tous ces talents-là. C'est pour moi, donc, un honneur. Oui, je pense qu'il faut se le dire, hein? Il faut célébrer la fierté. C'est pour moi un honneur, à titre de membre du comité exécutif du CIQ, de me joindre à vous afin de rendre hommage à l'une de ces personnes exceptionnelles en lui remettant le mérite du CIQ. Avant de vous présenter notre lauréat, je voudrais remercier chaleureusement la personnel Assurance Générale, une autre de nos familles professionnelles qui s'associe au CIQ à titre de commanditaire pour la production de la médaille du mérite du CIQ. C'est une magnifique œuvre de bronze antique de l'artiste Catherine Tremblay, orfèvre à Montréal. Alors, notre lauréat obtient le titre de CGA en 1994. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires, MBA, spécialisée en financement d'entreprises de l'Université du Québec à Montréal. Il est à compléter un diplôme de 2e cycle en fiscalité à l'Université de Sherbrooke et il a complété avec succès l'accréditation d'administrateur de société certifié du Collège des administrateurs de société. Il devient, en juin 2011, président du conseil d'administration de l'Ordre des CGA du Québec, puis, à la suite de l'unification des ordres comptables, le tout premier président du conseil de l'histoire de l'Ordre des CPA du Québec au moment de sa création en mai 2012. Au cours de cette période, il a participé de façon très active à la gestion de l'Ordre des CPA du Québec. Ces fonctions l'ont aussi amené à participer aux travaux de comités touchant différents intérêts de l'Ordre, tels le comité sur les orientations stratégiques ainsi que le comité sur les relations gouvernementales qu'il préside depuis juin 2014. Il a collaboré très activement au dossier de l'unification des 3 ordres professionnels comptables au Québec en tant que membre du comité directeur de transition. Il est l'un des représentants du Québec au conseil d'administration de CPA Canada depuis janvier 2013. Détenteur du prestigieux titre de Fellow de votre ordre et actif dans l'industrie financière depuis 28 ans,
Notre lauréat possède une connaissance approfondie de cette industrie, fondée sur des expériences diversifiées dans des sociétés de fiducie, des banques canadiennes et une banque internationale, de courtiers en valeurs mobilières canadiens et au mouvement Desjardins. Il a récemment été nommé vice-président du développement des affaires de Lombard-Odier Gestion Canada. Conférencier recherché et invité par de nombreuses institutions et organismes, il a été président du conseil d'administration du Centre hospitalier Courchêne et du CLSC Hauteville de 1992 à 1999. Homme d'engagement, il est impliqué de près dans l'évolution de la profession comptable depuis de très nombreuses années, sans compter qu'il a activement contribué à la formation de la relève en tant que chargé de cours au niveau collégial et universitaire en finance, comptabilité et fiscalité. J'étais très impressionnée de lire ce CV quand on m'a remis les notes. Alors, c'est donc pour honorer l'ensemble de ses réalisations et pour sa contribution au rayonnement de votre profession que j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de remettre le prix Mérite du CIQ à M. Stéphane Robitaille, FCPA, FCGA. Félicitations, M. Robitaille. Merci, Mme Cahouette. Toutes ces présentations vous ont certainement remis en appétit. Je vous invite donc à poursuivre votre repas en compagnie de notre trio musical qui revient encore une fois, dirigé par François Dufresne. À tout à l'heure.